Bonjour les Casimirennes. Bonjour les Casimirois. On espère que vous avez passé une excellente semaine. Et que vous êtes ravis de regarder nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on voulait vous parler de notre nouveau projet. Notre camping-car nommé Ticati 3 va avoir un petit frère. Eh oui, il est italien et il s'appelle Scudo. Bon, on arrête le mystère. Notre fils qui est paysagiste s'est acheté un fourgon Fiat qui va lui être utile pour son travail, mais il voulait aussi l'utiliser pour ses loisirs et donc nous suivre avec son mini camping-car lorsqu'on est ensemble. Allez, voici quelques photos. Thierry a donc débuté l'habillage intérieur de la cellule afin d'isoler et de protéger les parois. Il a donc mis un isolant mince autocollant et recouvert ensuite d'un contreplaqué. Au niveau des passages de roues, ils ont installé des étagères de chaque côté qui vont lui permettre de ranger ses outils lorsqu'il est au travail et son matériel de camping lorsqu'il sera en loisir. Ah, tiens, c'est quoi cette petite boîte noire? Allez, on vous en parle juste après. Il est prévu par la suite de faire un coffre à l'arrière, un peu comme cela, mais on vous partagera plus tard l'avancée des travaux car ce n'est pas tout à fait le sujet de notre vidéo d'aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va vous parler de la station d'énergie portative à moins de 330 € actuellement, la PO10 800 watts 512 Wh de chez Aferi. Et regardez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car comme d'habitude, on vous a dégoté une surprise supplémentaire. Pour le plan de la vidéo, on va tout d'abord vous expliquer pourquoi ce type de produit va nous être utile. Et une fois que l'on pense que ce produit pourrait nous être utile, comment déterminer son besoin en énergie avec les bonnes questions à se poser. Ensuite, on vous parlera du choix que nous, on a fait avec une démonstration de la PO10 de chez Aferi. Et on terminera par un tableau comparatif avec ses concurrentes qui nous a permis de faire ce choix. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, on vous permettra de faire une super affaire avec un code promo réservé à nos abonnés. Allez, vidéo! Ce projet d'aménagement du Scudo nous a conduit à rechercher une énergie portative pour pouvoir bricoler n'importe où. Utilisation de machines de découpe et perçage en 220 volts, visseuse, lumière, aspirateur. Mais pas que. Notre fils voulait aussi que cette station d'énergie portative lui soit utile par la suite pour son exercice professionnel d'abord. Recharge du téléphone, des électroportatifs, utilisation des machines en 220, éclairage. Mais aussi que lors de la pratique de ses loisirs. Camping avec machine à café, ventilateur, réfrigérateur, lors de la pratique d'activités comme la pêche, le drone, le mobiliste et le vélo. Il est donc impératif que lorsque vous souhaitez acquérir ce genre de matériel, pour ne pas regretter par la suite son achat, de se poser les bonnes questions. Et c'est ce qu'on a fait. Quel est mon besoin énergétique? C'est-à-dire quels appareils j'aurais besoin d'alimenter avec et combien de rechargement ou de temps d'utilisation pour chaque appareil entre chaque rechargement de ma station d'énergie me seront nécessaires. La première donc des choses à faire sera la liste des appareils électriques que je possède. Ce qui déterminera mon besoin en capacité de la station d'énergie en wattheures. Voici un tableau qui fait état des appareils que notre fils compte utiliser. Il aura besoin de sa station d'énergie portable pour recharger son smartphone, son enceinte Bluetooth, éventuellement les batteries de son drone et puis pour utiliser son ordinateur portable. Pour le bricolage, ça sera plutôt la perceuse et la scie sauteuse et puis pour son activité de paysagiste, un taille-haie électrique rechargeable. Et puis pour son activité de loisir, de temps en temps, sa batterie de vélo électrique. Ce qu'il souhaiterait alimenter en direct, ça sera plutôt un petit ventilateur ou sa glacière à compression pour garder le froid, éventuellement une petite télévision. Et puis, pour ses activités de bricolage, un projecteur de chantier ainsi qu'une ponceuse électrique et une perceuse à percussion. Et pour ses activités de paysagiste, un coupe-bordure à fil. Alors, si on regarde sur son tableau par rapport à la consommation de chaque appareil. On va prendre par exemple l'utilisation de l'enceinte Bluetooth.
elle consomme 20 Wh, ce qui veut dire pour 1 heure d'utilisation, j'aurais consommé 20 Wh. Donc, quand on totalise un petit peu l'utilisation de chaque appareil par rapport au temps qu'il veut les utiliser, on peut penser qu'une capacité de 500 à 600 Wh serait suffisant pour son utilisation. Quelle puissance ai-je besoin? C'est-à-dire qu'il va falloir rajouter à votre liste la puissance en watts de vos appareils que vous souhaiterez utiliser en continu, donc branchés en 220 sur votre station d'énergie. Cela permettra de déterminer la puissance minimum en watts de la station d'énergie portable. Je reprends donc sa petite liste et dans les appareils qu'il souhaite alimenter en direct, il y a le ventilateur qui fait 30 watts, le projecteur de chantier 80 watts, la glacière à compression 60 watts, la télévision 75 watts, la ponceuse excentrique, elle est à 380 watts, le coupe-bordure 450 watts et la perceuse à percussion 600 watts. Donc, la puissance maximale que je souhaiterais avoir pour ma station d'énergie sera donc de 600 watts. Voilà, j'ai déterminé sa capacité minimum en wattheure, sa puissance minimum en watts. Maintenant, je vais me demander, est-ce que je vais avoir besoin de la transporter? Sa taille a-t-elle une importance? Aurais-je accès facilement à ma station d'énergie portative? Tout cela va donc interagir sur la portabilité de votre station, c'est-à-dire son poids, sa taille, mais aussi sa commande à distance. Et quel est mon budget? Eh bien oui, ça, c'est le nerf de la guerre, hein. Et sa fiabilité et sa rentabilité? Il faudra donc se renseigner sur le type de batterie, sur sa durée de vie avec le nombre de recharges possibles et la durée de la garantie. Et pour terminer, suis-je pressé pour le rechargement de ma station d'énergie? Et il faudra donc prendre en compte, faire attention à ce moment-là, le temps que mettra ma station d'énergie pour recharger complètement. Une fois que toutes ces questions seront renseignées, vous pourrez déterminer pour vous la station idéale pour votre utilisation. Pour notre fils, il lui fallait donc une station d'énergie avec une capacité minimum de 512 Wh, car il peut la recharger tous les jours, et une puissance minimum de 800 watts par rapport à ses appareils qu'il utilise le plus fréquemment. Il avait besoin d'une station légère et peu encombrante, avec une poignée pour le transport très fréquent. Son budget max à lui était de 600 €. Pour sa fiabilité, on est parti sur une batterie LiFePO 4, la meilleure sur le marché actuel. Voici donc notre choix en image, la PO10 de chez Aferi, qui a donc coché toutes ces exigences. Alors Thierry, on a reçu notre station d'énergie portable P0 de chez Aferi. Tu peux nous montrer ce qu'il y a à l'intérieur? Donc on l'a reçu, il était dans un carton, c'est ça? Il était dans un carton de transport, donc déjà, on l'a enlevé bien sûr. Et là, il est dans son second emballage. Alors, il est assez bien emballé quand même, hein, même très bien emballé. Vous voyez, regardez, une mousse qui est très dense. Voici la petite bête. À l'intérieur, il y a des compartiments, tu vois. Voilà. Donc tout est bien compartimenté pour Toujours protéger. dans une mousse qui est très dense. Vous avez la machine, alors, avec son manuel. Gros avantage en français. Ah, ça c'est bien, c'est du luxe, hein, parce que maintenant, pour avoir des manuels en français, c'est compliqué. Je suis souvent obligée de vous les traduire. Et qu'il y a quoi d'autre? Le document pour l'extension de garantie. Ah oui, mais qui ça, vous on vous l'expliquera ultérieurement. Pour le moment, nous n'en sommes pas là. Ça vous explique comment ça... Voilà. On va faire sortir la garantie de 7 ans. une pochette et une petite protection imperméable. Je retire du sac plastique. Vous voyez, c'est protégé de l'humidité aussi, hein. C'est franchement très bien. Oui, il y a des petits trucs d'humidité à l'intérieur, des petits sachets là. Et il y avait un sachet anti-humidité. Voilà. Il y a quoi d'autre? On va y mettre la petite housse imperméable de protection. Alors ça, c'est une housse qu'on va utiliser plutôt pour le stockage, hein, parce que lorsque vous utilisez, il faut laisser les aérations ouvertes. Tout à fait, qui sont vous sur voyez, le côté, donc ne pas les obstruer. Bon, on montrera après. Des aérations de chaque côté. Là, après, ça risque Voilà. de... Donc plutôt au stockage, cette housse, si vous le stockez, soit pour la poussière, soit dehors pour la pluie. Voilà.
Ensuite, Et puis, il y a une petite pochette là, c'est quoi nous avons une pochette dans laquelle se trouvent les cordons de branchement secteur. Voilà, pour recharger donc en 220 et l'autre câble c'est pour recharger sur le solaire. Avec un panneau solaire, ok. Mais bon, on va expliquer un peu plus par la suite comment ça fonctionne. Alors maintenant, tu vas nous montrer plus en détail cette station d'énergie, Thierry. D'accord. Allez Thierry, explique-nous, parle-nous plus en détail donc de la station d'énergie portable chez Aferi. Elle est extrêmement compacte, comme vous pouvez le constater, car elle mesure... Elle mesure 27,21 cm de long, 18,45 de large et 24 cm de haut. Elle est aussi légère. Et oui, car son poids est seulement de 6,5 kg, donc moins lourd qu'un pack d'eau. Elle possède aussi une poignée, alors qui est très grande, hein, ce qui fait qu'on peut même la prendre à deux mains. Voilà, pour le transport, de déplacer. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut y mettre un antivol. Et oui, un antivol, parce que si on l'utilise en extérieur, eh bien, il peut être utile de sécuriser notre station d'énergie avec un antivol pour limiter le vol. Alors, elle était aussi équipée de 4 patins antidérapants. Ça lui permet de ne pas glisser sur une surface lisse, dans un véhicule lorsque l'on roule. Comme ça, vous êtes tranquille. Elle possède une batterie LiFePO4. Alors LiFePO4, ça veut dire lithium, fer, phosphate, oxygène, qui a pour avantage donc son possible taux de décharge bas. On peut pratiquement la décharger à 0%. Car elle ne souffre pas de l'effet mémoire. Et oui, l'effet mémoire, c'est ce qu'on avait avant sur les anciennes batteries, style de batterie, où lorsqu'on déchargeait trop fort la batterie, eh bien, elle ne se rechargeait plus complètement par la suite. Et du coup, elle a aussi un faible taux d'autodécharge lorsqu'on n'utilise pas. Alors ça, c'est bien pour nous les camping-caristes parce que si on ne voyage que 4-5 mois, même 1 mois dans l'année, eh bien, si on n'utilise pas, elle ne va pas se décharger. Cela garantit une meilleure efficacité et une plus grande longévité. Et oui, avec ces plus de 3500 cycles de décharge et de recharge complète possibles, cela vous durera donc pratiquement 10 ans si on compte une charge et une décharge par jour. Et encore que après ces 3500 cycles, la batterie fonctionnera encore à 85% de sa capacité. Donc vous pourrez encore l'utiliser, elle ne sera plus morte, elle ne sera pas morte, elle sera encore fonctionnelle mais pas à la totalité de sa capacité. Donc on peut dire, mais déjà 10 ans, c'est déjà pas mal. Hein. On ne sait pas si on sera encore là dans 10 ans, nous. Hein. Elle a une capacité de 512 Wh et une puissance de 800 watts. Maintenant, nous allons vous parler de ces 3 modes de rechargement. Là, on va passer du côté gauche pour pouvoir avoir accès aux différentes prises de rechargement. Ok, donc ça, ce sont les entrées. Voilà. Donc on va avoir la première entrée, ça va servir à recharger en 220 volts. Voilà, avec le cordon donc, qui est fourni, vous l'avez vu au début de la vidéo. Et ça, donc, vous allez pouvoir le brancher vers donc une prise électrique lorsque vous êtes au secteur. Ensuite, on a quoi d'autre comme mode de rechargement? Donc, nous avons le panneau solaire. Rechargement donc en panneau solaire, donc avec cette prise-là, ici, la deuxième prise qui est jaune. Donc nous, le panneau solaire n'est pas fourni, puisque on a pris, nous, le pack uniquement la station d'énergie, mais parce qu'on avait déjà un panneau solaire. Mais si vous souhaitez, vous pouvez acheter en pack, donc ça fait un peu moins cher, donc la station d'énergie plus le panneau solaire. Donc voilà, donc ça c'est pas mal aussi lorsque vous êtes longtemps stationné pour recharger votre station d'énergie. Et puis il y a un troisième mode de rechargement. On passe à l'allume-cigare. Grâce à la prise allume-cigare. Donc par contre, attention, donc c'est la même prise que le panneau solaire, puisque c'est en 12 volts, mais ce cordon n'est pas fourni. Alors, il faudra le commander sur le site Aferi, et il est au prix de 25,99 €. Moi, franchement, je vous conseille vraiment de le commander en même temps que votre station d'énergie. D'abord, parce que vous ne paierez pas des frais de port. Et puis, en plus, il y a une petite surprise à la fin. Donc, franchement, je vous conseille de le commander, car en camping
camping-car, même en voiture, eh bien, vous allez pouvoir recharger lorsque vous roulez, vous pourrez recharger votre station d'énergie. En dessus, eh bien, on va retrouver en dessus de ces prises une grille d'aération, donc pour le premier ventilateur, pour refroidir la station d'énergie. Alors surtout, lorsque vous utilisez la station d'énergie, il faut bien faire attention de ne pas obstruer cette grille. Voilà. Et puis, on va parler du bruit, parce que souvent, lorsqu'on parle de ventilateur, on parle de bruit. Et franchement, on l'a mis en route et on n'entend pratiquement pas le ventilateur. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas laissé très longtemps tourner avec du 220. On ne l'a fait que quand, forcément, on utilisait une scie sauteuse ou des choses comme ça. Donc, il y avait plus de bruit avec la scie sauteuse qu'avec le ventilateur. Mais franchement, il est vraiment très peu audible par rapport à certaines autres batteries, à des concurrentes, où là, vraiment, ça peut gêner lorsque la batterie est à côté de nous. Je vais faire un quart de tour pour pouvoir avoir un meilleur visuel sur toute la façade. Pour la mise en route, allumage, on appuie 3 secondes. Et voilà, elle est en route. Sur cette façade, donc avant, on a donc l'écran LCD qui va permettre de contrôler tout ce que vous allez faire, les entrées, les sorties, et puis vous donner des indications. Alors, on voit, là, on a branché la station en rechargement au 220. Donc ici, on va voir la puissance d'entrée. Donc, on est à 200 watts. Alors, ça s'arrête, ça revient, parce que comme on est à 90%, ça va être une charge lente pour éviter d'abîmer la batterie à l'intérieur de la station d'énergie. La batterie va se recharger par à-coup et de façon plutôt lente. Donc là, on a 200 watts, montre-nous Thierry, donc 200 watts en entrée ici. Donc là, ça va être l'indication d'entrée, de la puissance d'entrée pour recharger la station d'énergie. Au milieu, on va trouver 90%, c'est le pourcentage de capacité restante dans la station d'énergie. Et ensuite, au bout, eh bien, on va avoir la puissance de sortie. Vas-y, branche la petite batterie, là, une batterie externe, sur une prise. Il faut que tu appuies sur le bouton. Voilà, donc ici, on voit en sortie, il y a 1 watt de puissance en sortie. Donc ici, là, sur la gauche, en dessous de la sortie en watts, eh bien, vous avez un temps. Et dessous ce temps, vous avez un genre de prise 220. Ça veut dire que votre batterie sera complètement chargée dans 20 minutes, puisque c'est écrit 20 minutes dessus. Voilà. Par contre, si jamais vous avez, alors débranche l'alimentation en 220. Voilà, je vais débrancher le rechargement et je vais brancher donc un autre appareil là du coup dessus en sortie. Je vais mettre en charge ma petite batterie externe et là il nous indique, donc ça sort 1 watt, hein, c'est vraiment pas très puissant, et donc il nous indique qu'on a donc 99 heures. Ça veut dire que on mettra 99 heures, si jamais je consomme toujours 1 watt, eh bien j'aurai 80 heures d'utilisation. Si forcément vous mettez un appareil en 220, vous aurez peut-être 30 minutes, 1 heure, 2 heures, suivant la consommation. Mais il faut bien rester focus sur ce temps-là, c'est le temps qui vous reste de capacité par rapport à l'utilisation, aux sorties que vous avez branchées sur votre station d'énergie. Voilà. Ensuite, au milieu, eh bien, vous avez la barre de progression de la décharge ou de la recharge de votre station d'énergie. Ensuite, eh bien, on a un indicateur, là en jaune, c'est marqué UPS, mais on va en reparler par la suite. Et puis, en troisième ligne, en bas, sous le nombre d'heures qu'il vous reste ou de minutes qui vous restent en utilisation, eh bien, on a le sigle normalement, donc là, heureusement, qui n'est pas allumé. C'est un sigle, je vous mets en bas la barre, vous voyez sur l'écran, la barre des différents indicateurs. Donc celui-ci, ça sera l'indicateur de protection contre les températures élevées et basses. Et lorsqu'il clignote, c'est que l'appareil va cesser de fonctionner jusqu'à ce que la température revienne à la normale. Donc c'est plutôt pas bon signe lorsque ce petit pictogramme
pictogramme clignote. Ensuite, à côté, eh bien, on a l'indication comme quoi la batterie est en rechargement en 220. Idem, c'est valable pour tous les indicateurs. Eh bien, s'il clignote, c'est que le branchement est défectueux. Ensuite, eh bien, on a l'indicateur comme quoi on a la sortie 12 volts allume-cigare qui est allumée. Ensuite, l'indicateur de fonctionnement, là on ne le voit pas parce que le ventilateur n'est pas en fonction. Donc il y a cette petite indication de ventilateur qui serait allumée si le ventilateur fonctionnait. Ensuite, on a l'indicateur que la sortie en USB-A est allumée. L'indicateur que la sortie en USB-C est allumée. Et que l'indicateur en sortie CC est également allumé. Et ensuite, pour terminer, bon là il n'est pas allumé, vous aurez l'indicateur lorsque la lumière est, mais on va en parler plus tard, est activée. Donc sur cette façade, eh bien, on va avoir les sorties. Donc on a une première zone avec la sortie donc allume-cigare et puis prise DC. Donc pour allumer cette zone, eh bien, vous avez un petit bouton dessus, vous appuyez et ça donc met en marche ces prises-là. Donc en haut, on va trouver donc la prise allume-cigare, 12 volts, 10 ampères. Et juste en dessous, donc dans cette zone, vous avez la prise sortie DC 6530 qui est en 12 volts, 10 ampères. Alors franchement, cette prise, alors je ne sais pas parce que c'est quand même international, cette station d'énergie, mais nous en France, c'est pas franchement un système de rechargement, de chargement de nos appareils qu'on utilise. Bon, si vous avez des appareils, cette prise existe, ça peut être utile. Ensuite, on va passer à la zone de sortie du milieu qui, elle, va être les prises USB. Donc, au-dessus, on a deux prises USB-A ici qui sont en 18 watts. Et en dessous, on a deux prises USB-C qui sont en 20 watts et une prise USB-C qui est en 100 watts. Donc, pareil, ces prises-là, pour les allumer, on appuie sur le petit bouton d'en dessous et on va donc activer cette zone. Et on a d'ailleurs le petit pictogramme comme Thierry nous le montre. Alors, la prise USB-C 100 watts, eh bien, ça va vous permettre d'avoir une recharge rapide pour certains équipements, mais surtout pour les tablettes ou les ordinateurs qui sont en chargement USB. Et puis, sur la droite, on a une troisième zone avec, vous avez vu, le bouton pour allumer et éteindre la station d'énergie. Mais en dessous, vous allez trouver une lumière avec son petit bouton pour l'allumer et l'éteindre. Voilà, donc il y a un mode lumière continue. Ensuite, si vous rappuyez sur le bouton, vous allez avoir un mode SOS. Donc ça, on espère ne jamais l'avoir à l'utiliser. Mais franchement, si on est dans un bois ou quoi que ce soit, qu'on est en situation d'urgence, eh bien, on va pouvoir activer ce mode pour être reconnu par les secours. Et puis, le troisième mode, vous rappuyez, et là, c'est le mode clignotant. Ça va plutôt être pour signaler un obstacle ou, par exemple, si vous avez un accident, vous êtes en panne, vous pourrez l'utiliser pour pouvoir vous signaler un peu plus. On rappuie pour éteindre la lumière. Nous allons passer maintenant sur le côté droit de notre station d'énergie. Et ici, on va y trouver la dernière sortie qui, elle, est en CA, c'est-à-dire c'est une prise 220 volts. Et au-dessus, vous avez le petit bouton pour l'allumer. Voilà, pour la mettre en fonction une fois que vous avez branché. Alors là, on va brancher, je sais pas, c'est mon rechargement pour ma brosse à dents. Voilà, il suffit juste de le brancher. Donc la prise est un peu en oblique, donc bien faire attention. Voilà. Et au-dessus de cette prise, on retrouve une deuxième grille d'aération pour le deuxième ventilateur, toujours pour éviter la surchauffe de la station d'énergie. Et cette prise AC 220 volts a une capacité de sortie de 800 watts maximum, mais qui autorise aussi les surtensions à 1600 watts avec une onde pure sinus. Alors ça, c'est super important car ça veut dire que tout ce que vous allez brancher dessus, surtout tout ce qui est composants électroniques, va être protégé des surtensions, des variations de puissance, etc. C'est vraiment l'idéal pour les appareils qui contiennent des circuits imprimés. Alors vous voyez, le temps de faire ce petit début de vidéo, la batterie est à 100%. Donc là, on est bon.
Alors, il reste encore un petit peu de la barre de progression. Là, on voit que ça clignote encore. Donc, je pense que c'est la fin du rechargement, comme je vous expliquais tout à l'heure. Plus on augmente la capacité de rechargement, là, on est pratiquement à 100%. Et bien là, elle va se recharger tout doucement. Cette station d'énergie portable est garantie 5 ans, plus 2 ans d'extension. Ce qui fait donc 7 ans. Et pour bénéficier de ces 7 ans, il suffit donc d'aller s'inscrire sur le site Aferi et rentrer. Donc, vous avez juste à rentrer vos coordonnées. Et là, du coup, vous bénéficierez donc de 7 ans de garantie, ce qui est quand même incroyable. Votre station d'énergie portable possède pour la protection un contrôleur de charge BMS. Pour le rechargement en 220. Voilà, ça va donc éviter les surcharges et les variations, ainsi que un contrôleur MPPT pour le rechargement en solaire. Et en allume-cigare. Voilà, en 12 volts. Dernière chose importante, cette station d'énergie portable possède le système UPS pour une utilisation en continu. C'est-à-dire que si vous branchez en continu la station d'énergie aux 220 volts et que vous branchez ensuite vos appareils électriques, la batterie, elle, va servir uniquement d'intermédiaire. Mais elle permettra, en cas de coupure d'électricité, la continuité de l'alimentation en prenant le relais. On voit ici sur l'indication d'entrée que la batterie n'est pas en rechargement, mais là, elle est uniquement en relais, en UPS, en cas de coupure d'électricité. Alors là, on a branché la brosse à dents, mais c'est pour vous faire la démonstration. Mais l'idéal, c'est d'y brancher lorsque vous partez en vacances, par exemple, votre réfrigérateur ou votre congélateur. En cas de coupure, la batterie prendra le relais sans interruption, puisque c'est en 10 millisecondes. Donc, c'est vraiment très rapide. Et du coup, il n'y aura pas de coupure et votre réfrigérateur ou congélateur sera protégé. L'appareil sera automatiquement reconnecté au 220 en cas de remise en route du réseau 220 volts. Allez, voici quelques utilisations en pratique. En camping-car, on pourra effectuer le rechargement de batteries amovibles, vélo, trottinette, batterie externe, outils, ou alors de montres, téléphone, écouteurs sans fil, tablette, ordinateur, GPS, enceinte Bluetooth, poste de radio mobile, caméra ou appareil photo, mais aussi brosse à dents électrique, rasoir électrique sans fil, mais aussi en utilisation continue, c'est-à-dire branché en 220 pour les appareils de cuisine, micro-ondes, fouet, mixeur, petit réfrigérateur congélateur, les appareils informatiques et multimédia, ordinateur, téléviseur, routeur Wi-Fi, imprimante, appareils de soins personnels comme le sèche-cheveux, certains modèles à faible puissance, les rasoirs électriques classiques ou à cheveux, mais aussi appareil pour apnée du sommeil. Et là, on vous conseille de le brancher à l'aide d'un chargeur avec prise allume-cigare. Demandez-le à votre fournisseur. Et puis, tous les autres appareils, aspirateurs, ventilateurs, lampes LED, petit chauffage d'appoint, bref, tous les petits appareils électriques. Et pour le bricolage, le jardinage, on pourra l'utiliser pour mettre une perceuse, une scie sauteuse, un projecteur lumière chantier, une ponceuse, une scie radiale, un poste de radio, un coupe-bordure, un taille-haie, un sécateur électrique et j'en passe. Et pour les urgences à domicile, pour le réfrigérateur, le congélateur, le micro-ondes en cas de coupure d'électricité à la maison. Sa conception silencieuse permet également une utilisation la nuit sans problème, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Et pour terminer, cette station d'énergie portative, la PO10 de chez Aferi, a obtenu les certifications de sécurité internationale telles que la norme CE, FCC, PSE, ROHS, 3C, UN38 et MSDS. Alors, pourquoi avons-nous choisi cette station de marque Aferi? Voici un tableau comparatif avec 3 de ses meilleures concurrentes. Alors, nous avions sélectionné 4 stations d'énergie portables à peu près de même catégorie. Alors, on avait l'EasyWatt de chez Orium, la AC50B de chez Bluetti,
la River 2 Max de chez Ecoflow et puis la P010 de chez Aferi. Alors, quand on regarde, je ne vais pas vous redétailler tout le tableau, là vous pourrez le regarder à tête reposée, mais on peut regarder qu'au niveau de la capacité, eh bien, elles sont sensiblement les mêmes. Au niveau de la puissance, eh bien, on a l'Ecoflow qui est un peu plus basse, qui est à 500 watts, la Bluetti à 700, les deux autres à 800 watts. Elles sont toutes les quatre de batterie LiFePO 4. Ensuite, le mode de rechargement, il n'y a pas beaucoup de différence entre elles, à part un rechargement par USB-C pour l'Orium et pour l'Ecoflow, mais franchement c'est pas quelque chose d'essentiel. Et puis le temps de rechargement est un peu plus élevé sur l'Orium par rapport aux trois autres. Au niveau du nombre de rechargements, eh bien, on est à 3000, 3500, 4000 cycles pour Orium, donc c'est un petit peu mieux, mais franchement, c'est vraiment pas, ça fait au moins 10 ans, donc si vous gagnez 6 mois de plus, ça fait pas beaucoup de différence. Au niveau du poids, elles sont sensiblement les mêmes. Au niveau de la taille, c'est pareil, c'est pas ça qui va nous permettre de différencier. Et puis le nombre de prises, eh bien, au niveau des sorties, c'est pareil. On a tous des prises USB-A, USB-C, des prises CA, des prises allume-cigare, donc pas de grande différence. Ensuite, eh bien, au niveau des accessoires sur l'Orium, la Bluetti et l'Ecoflow, vous allez avoir le câble de rechargement allume-cigare qu'on n'aura pas sur l'Aferi, mais qu'on peut acheter en plus. Donc franchement, c'est pas forcément un handicap. Enfin après, on verra par rapport au prix. Et puis, par contre, là, il y a une grande différence. Eh bien, c'est sur la garantie où l'Aferi se place vraiment très bien puisqu'elle a 7 ans de garantie par rapport à 5 ans pour la Bluetti l'Ecoflow et 3 ans pour l'Orium. Et puis là vraiment le gros plus c'est le prix parce que vous voyez la plus chère c'est l'Orium à 599 €. Ensuite, on a la Bluetti et l'Ecoflow qui sont dans les 380 et 399 €. Et l'Aferi, eh bien, va être, elle, à 329 €. Donc, franchement, c'est vraiment celle qu'on a choisie par rapport au prix, à la garantie et puis la puissance puisqu'elle fait quand même 800 watts avec une surtension possible à 1600 watts. Alors, si après tout ce qu'on vous a dit, vous êtes comme nous, intéressé par cette station d'énergie portative, vous trouverez le lien pour la commander ainsi que pour commander le câble allume-cigare dans la description de la vidéo. Et vous bénéficierez en plus d'une remise de 6% sur tous les produits en plus des promos avec ce code YT Casimir. Ce qui fait un total donc pour la station d'énergie à 309,26 € au lieu de 599 €. Et si vous rajoutez le câble allume-cigare, cela vous fera un total de 333,70 €. Bref, c'est vraiment un rapport qualité-prix exceptionnel. Si par contre sa capacité n'est pas suffisante pour vous ou qu'elle n'est pas assez puissante, vous pourrez vous tourner vers la station d'énergie portable de chez Aferi, la P210, avec une puissance de 2400 watts. Chouette pour la cosserie air fryer ou la cafetière. Et d'une capacité de 2048 Wh, un rapport qualité-prix exceptionnel également, car elle sera au prix de 829 € avec le code de réduction IT Casimir P210. Vous trouverez également le lien dans la description de la vidéo. Allez, on vous tiendra au courant de l'avancée des travaux du Scudo, petit frère de Ticati 3, dans les prochaines semaines. En attendant, la semaine prochaine, notre vidéo sera sur une petite station balnéaire d'Algarve, au Portugal, avec une magnifique marina. Et de splendides grottes marines à voir absolument. Mais il faudra être patient. Et puis, comme d'habitude, si notre vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos. De vous abonner. Si c'est toujours pas fait, allez au boulot. Et de mettre le petit pouce qui nous fait chaud au cœur. Passez une bonne semaine. Prenez soin de vous. Et à dimanche prochain. Bye bye les Casimirennes. Bye bye les Casimirois.